avec lui. Tozalaki elongo na ye. Même dans les affaires. Ata na misala na biso. Sa présence ici, en ces lieux, est une grande joie pour nous. C'est un honneur. Je demande au révérend pasteur Jean-Pierre Ilonga de se tenir devant la place. Merci beaucoup. Matondo mingi moto nzambe votre présence. Tosepeli pona bozeliseli na yo. Il n'est pas seul. Yepe azali ye mokote accompagné de sa chère épouse Maman Bibiche. Azali na molongani na ye Maman Bibiche. Maman voilà, Maman Christelle. Maman Christelle va se tenir encore debout. Nous allons acclamer. Merci beaucoup, maman. Attendons, maman. Une femme forte à côté d'un homme fort. Mwasi moko ya makasi peza pembeni ya moto moko ya makasi. Amen. Amen. Je présente quelques mamans. Ils nous sont chers ce soir. Je représente la coordination des mamans de notre assemblée de Massina. Je demande à Maman Marthe de se tenir debout. Je demande à Maman Émérance, elle va aussi se tenir debout, on acclame le roi de gloire. Celle-là représente la coordination des mamans de notre assemblée de Massina. Bangonde bazali kotalisa lisanga ya ba mama o bazali kokamba ba mama na Massina na Rebot. Quelques personnes nous ont aussi honorés ce soir dans notre invitation. Bato mosusu pe ba miemi biso ba pesi biso lokumu na kondima mbengama na biso. Demande au frère Jancy va se tenir debout. Na sengi na ndeko Jancy atelema likolo. Beta maboko pona nkolo. Demande à la sœur Fifi de se tenir aussi debout. Merci pour votre présence. Maman Bibiche, elle va se tenir aussi debout. Amen. Amen. J'ai encore une autre équipe qui vient atterrir ce soir. Équipe Mosusu Yokoma. Je demande l'ancien Kellor de se tenir debout. Je représente le pasteur provincial ici de notre paroisse centrale. La pasteur ya province Nabiso Mobimba Oazalakana centrale. La paroisse centrale. Il est aussi le secrétaire provincial de notre communauté dans la ville province de Kinshasa. Azali sous secrétaire de la communauté Mwabiso la carte ya Ekoma ya Kinshasa. En place, il est parmi les hommes qui nous ont soutenus dans les débuts de cette vision. Azali pe moko ya kati ya bato yo basunga kibiso uta ibandeli ya imoni seli oyo. Je demande au pasteur Isidore va aussi se tenir debout. La CNDP, la pasteur Isidore Atelema Likolo. Lui, il est administrateur à notre assemblée de pompage. Yende Azali, administrateur, il y a paroisse Nabiso, il y a pompage. Il est accompagné du secrétaire de la paroisse ancien. Azali, et Longona, secrétaire, il y a Etonga ancien. Oki. Voilà, la liste est vraiment exhaustive. Ah, Mokanda Isa Peza Molayi.
J'ai un grand homme que je vais présenter à la fin. naza pezana moto moko ya monene o nakotalisa na suka. Lui, c'est un apôtre. Ye aza Thomas. Amen. Amen. C'est un apôtre, je crois vous l'avoir présenté en semaine. Ye azali Thomas na banzi natalisaki bino ye na kati na poso. Oui, les hommes de Dieu sont toujours honorés à double honneur. Iyo ba tonanzambe ba memaka bango ba pesaka bango lokumu mbala mibale. Il est coordonnateur d'une grande plateforme Azali peza mokambi ya plateforme ya monene appelée oto bengi Fraternité sacerdotale. ah ezali peza bomoko ya banganga nzambe. Il est coordonnateur de cette grande Yende azali kokamba plateforme wana ya monene où nous faisons aussi partie en tant que pasteur dans la commune de Mongafula. biso pe tozali na kati na yango lokola pasteur na kati ya commune ya Mongafula. C'est une fraternité qui réunit beaucoup de pasteurs de la ville. Ezali penza bomoko o ezali kosangisa banganga nzambe ebele ya ekoma. C'est un homme bien, Aza moto moko malamu, charismatique et puissant. azali penza moto ya nguya pe ya charisme. Je demande à l'apôtre Pierrot Kanila, il va se tenir debout. Wana nazali kosenga na Thomas Pierrot Kaninda azotelema bisika ozali beta maboko pe lilolo. Merci beaucoup, apôtre. Matondo apôtre pona boyengi na yo. Et enfin, c'est l'un des orateurs qui nous a nourris, qui nous ont nourris en semaine, le prophète Séraphin, il va se tenir debout. Ah nasuka nango moko ya bateli bao balesaki biso na kati ya poso. Voilà, mosakoli Séraphin à côté les malikolo. Ça valait la peine. La liste est vraiment longue. Ah esengeli ya kibongo mokanda eza penza molai. Il vaudrait mieux vous faire lever aussi. Esengeli ya kipe batelemisa yo pe. Et là où vous êtes, les seigneurs, vous voyez, je vous souhaite la bienvenue ce soir au milieu de nous. Kasi bisiko zali nkolo azali komona yo ngai na tombeli yo boyeli malamu kati na biso. On va acclamer très fort le Seigneur. Tobeti siko maboko makasi mpona lokumu na Yesu. Amen. Amen. Au fur et à mesure, je vais continuer à vous présenter parce que les gens continuent à venir. Ngo tozali kokende na kobanda kaka kotalisa bino po ete bato bazokoba koyaka. Sinon, je passe très rapidement. Kasi soki te naleki nanu na lombango La parole de Dieu, na liloba na Nzambe nous voulons ensemble la partager ce soir. po tolingi elongo tokabola pokwa na lelo. On va nous lire Lévitique chapitre 24, Akotangela biso mokanda ya Lévitique chapitre 24 du premier au troisième verset. komi ya liboso kino ya misato. Et pendant, je fais aussi lever l'ancien Alain, va aussi se tenir debout. Wana pe paka Alain akotelema likolo. Les hommes bien de notre assemblée de Rehoboth à Massina. Azali moko ya bato C'est un moko bon malamu lecteur de la parole. ya assemblée ya Masina tangaka liloba Chaque malamu. professionnel, il est professionnel partout. Avancer, c'était ton temps. Avance. Usana ezali tango na yo. Il va nous lire Kotangela biso Lévitique 24. Lévitique 24 Il y a un micro 1 là. à 3. On fasse balader le micro. On lui donne une autre. Là. Donnez le micro là. La personne pour ouvrir le micro. Lisez. 24, le premier verset. Au nom de Jésus. Amen. Je disais au nom de Jésus. Amen.
l'Éternel parla à Moïse et dit, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant les témoignages, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brillent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur les chandeliers d'or pur pour qu'elles brillent continuellement devant l'Éternel. Verset. Amen. On peut acclamer pour la parole du Seigneur. Je sais que nous parlons sur un thème intitulé que le feu s'allume. Le feu, moto, c'est une flamme. Ezali pesa moto. Je te demande d'entrer dans l'attitude du prédicateur. Le feu, c'est une flamme. Moto ezali moto. Qui brille. Ezali kozikisa. Qui illumine lorsque elle est allumée. Ezali kongengisa tango bapelisi yango. Le feu a plusieurs significations. Moto ezali pesa na balolenge belé. Et plusieurs représentativités. Ezali pe komonisa na balolenge belé. Le feu, moto, peut se représenter par une braise allumée. Tokoki komona yango na likala bapelisi yango. C'est dans les cadres où il peut servir à cuire les aliments qui sont crus. Wana ezali na tango ezali kosala mosala ya kobelisa biloko. Les braises rassemblées ensemble, on allume un feu. Makala basangisi yango bapelisi moto. Ça peut aider ekoki kosunga à cuire ou à préparer les aliments. Ya kobelisa biloko to kolamba biloko. Ça peut aussi être une chaudière. Ekoki kozala pe babola lituka. On a allumé le feu pour la transformation d'une matière quelconque à une autre. Ekoki kozala bapelisi moto pona kobongola eloko songolo to pakala. Le feu, moto, est une flamme lumineuse. Ezali susu eloko o ezali kongalisa. En d'autres termes, les ampoules que vous voyez allumées, on peut les appeler aussi un feu allumé. Na lolenge mosusu ba ampulo omweni epeli tokoki kobenga ngo pe moto ba pelisi. C'est en ces termes que je voudrais m'exprimer ce soir. Ezali nde na lolenge wana nde na lingi kolobela poko ya lelo. Les feux comme lumière. Moto lokola pole. Il doit s'allumer. Oye kopela. La lumière, lorsqu'elle frappe, elle éclaire. Pole tango ezali kopela ebeti ezali ko gengisa. Elle chasse les ténèbres. Ezali ko benga na mulili. Nous venons de lire Toti kotanga l'ordre que le Seigneur donne au prophète Moïse. Mobeko oyo Yahweh apesi na mosakoli Mose. Ici, c'est dans le tabernacle que le Seigneur donne l'ordre à Moïse. Il dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter de l'huile pure concassée d'olive. Awa ezali na kata ema oyo Zambe azali koyebisa Mose ete lobela bana Israël bamemela yo mafuta oyo ezali ya solo. Afin que les lampes
continue à briller, que les lampes brillent continuellement du soir jusqu'au matin dans les temps. Natina ete minda epela na lolenge ya koumela kobanda pokwa kinotongo. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël. Alobi pesa bango motindo. Il dit pas, demande aux enfants d'Israël. Ye alobi te ke senga na bana Israël. Ou bien sollicite les enfants d'Israël. Tokende kolobela bango to senga bango. Ou bien supplie aux enfants d'Israël. Ou bien bondela bana Israël. Qui t'apportent de l'huile pure. Bamemela yo mafuta ya solo. Mais Dieu dit, ordonne aux enfants d'Israël. Kasi Nzambe alobi pesa bango motindo bana Israël. Donc ça c'est un ordre donné. O ezali motindo pesami. L'ordonnance que Dieu donne à Moïse pour qu'il transmette au peuple. Motindo o Nzambe apesi na Mose kwete ye abiyebisa libota. Et vous êtes d'accord avec moi que une ordonnance relève d'une autorité suprême. Peto yebi biso baso ete motindo soki euti eutaka na mokonzi azali ya likolo. Et lorsque l'ordonnance est donnée, il est irrévocable par une personne moins inférieure. Petango motindo ekwei ezala na moto moko te kolongola yango soki azali moto ya se. Un ordre qui doit être exécuté que vous le vouliez ou pas. Motindo esengeli kotosa yango olinga te. Amen. Amen. Lorsqu'une ordonnance présidentielle, par exemple, est déjà promulguée, il est inattaquable. Soki peza motindo euti epai ya mokonzi eye moto mosusu akoki kolongola yango te. Amen. Amen. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël. Alobi pesa bango motindo. Fais-leur cette ordonnance. Salela bango motindo oyo. Ils doivent t'apporter de l'huile pure. Esengeli bamemela yo mafuta oyo ezali ya solo. Concassé d'olive, mafuta oyo eza ya olive, qui doit servir à l'allumage du feu ou de la lumière dans les temples depuis le soir jusqu'au matin. Oyo kosala mosala ya kopelisa minda kobanda pokwa kino na tongo. Et Dieu demande que les lampes puissent brûler pendant la période où les ténèbres devaient régner dans le temps. Nzambe azali kosenga ete minda epela na tango oyo mulili esengela keza la kati na ema. Il est 19h moins, n'est-ce pas? Ce que otali toza 19h. Les 18h, n'est-ce pas? 18h45. 45. Lorsque vous regardez dehors là, c'est déjà le noir. Ce qui otali libanda bokomona peza mulili ekomi déjà. Et maintenant dans la salle ici, siko kati na ema wa c'est cette lumière, n'est-ce pas? Vous allez komona ezali pole oyo chasse les ténèbres. Ezali ko benga na mulili. Voyez-vous? Donc, Dieu ordonnait qu'à partir du soir, Nzambe azali ko pesa motindo ete na tango ya pokwa que les lampes brillent minda epela dans les temples. Na kati na temple. Cependant, c'était une période où les ténèbres devaient régner normalement parce que c'est la nuit. Ezalaki peza tango oyo mulili esengeli ekoma pwete ekomi butu. Amen. Amen. La Bible dit, Bibli elobi, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Na ebandeli Nzambe akelalo la pe mabele. Il y avait à la surface de l'abîme les ténèbres. Ezalaki likolo na yango mulili. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Molimo na Nzambe ebanda ko baluka likolo ya bibale. Et Dieu dit pe Nzambe alobi que la lumière soit et la lumière fut. Pole ekoma pe pole komi. Dieu a chassé le ténèbre par la lumière. Nzambe abenganaki mulili na nzela ya pole. Et la Bible dit qu'il y eut un jour et une nuit. Pe Bibli elobi ekoma mokolo pe butu. Un soir et un matin. Pourquoi pe tongo? Donc pendant la nuit, les ténèbres est normal, il doit régner. Ah, natango ya butu mulili ezali penza solo esengeli ezala. Pendant la nuit, les ténèbres est passif, il est tolérable. Na butu mulili esengeli ezala.
Parce que c'est Dieu qui a accepté les ténèbres pour régner la nuit. Il a fait un jour, il a fait la nuit où les ténèbres doivent régner. C'est-à-dire la saison des ténèbres, c'est la nuit. Depuis la nuit des temps, ces choses fonctionnent comme ça normalement. Mais dans les temples de Dieu, dans les tabernacles, Dieu dit à Moïse, c'est une ordonnance que tu dois faire au peuple. Pendant la nuit, plus question de ténèbres dans mon temple. Dans mon tabernacle, plus question de ténèbres. Pourquoi? Parce que les tabernacles représentaient l'habitation de Dieu. Dans le tabernacle, il y avait l'arche de l'alliance. Vous avez entendu lire que Aaron devait la préparer en dehors du voile qui couvrait le témoignage. C'est-à-dire qu'il y avait l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance, qui était là sur place dans le tabernacle. Donc l'arche représentait la présence de Dieu dans le tabernacle. Alors c'est comme pour vous dire que là où Dieu est présent, les ténèbres ne peuvent pas régner. Ils ne peuvent pas être admis. Cela par ordonnance divine. Les ténèbres ne peuvent pas régner là où il y a la présence de Dieu. Le Seigneur a catégoriquement refusé, défendu les ténèbres, quelle que soit sa saison. Dans son tabernacle. C'est-à-dire, la journée, la lumière solaire devait éclairer le temple. Mais la nuit, la saison même des ténèbres, Dieu défend que les ténèbres n'auront pas sa place. Il peut avoir sa place en dehors du tabernacle, en dehors du temple, mais dans le temple, là où il y a l'arche, là où il y a le témoignage, là où il y a la présence de Dieu, les ténèbres ne devaient pas régner par ordonnance. Donc il dit aux enfants d'Israël, que vous le vouliez ou pas, l'huile pure, concassée d'olive, vous devez l'apporter comme par obligation dans les temples, pour que le feu et lampe continuent à brûler dans les temples jusqu'au matin. Et Dieu dit ceci, cela doit être une loi perpétuelle pour tous vos descendants. Alléluia. Amen. Une loi perpétuelle. C'est-à-dire une loi qui demeure. Alléluia. Alléluia. Une loi qui va aller jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ici nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais lorsque une loi est définie comme étant perpétuelle, il traverse l'Ancien Testament vers le Nouveau
Nouveau Testament jusqu'à l'infini. Jusqu'à maintenant. Cette loi est de vigueur. Elle continue à être observée dans le temple de Dieu, dans le tabernacle de Dieu. Les ténèbres sont prohibées. Quelle que soit la saison. Alléluia. 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 Amen. Les ténèbres prohibées dans le tabernacle de Dieu, dans son temple, dans son édifice. Dieu refuse qu'il y ait les ténèbres. Vous savez, les ténèbres est une mauvaise chose. Dans les ténèbres, vous ne pouvez pas marcher normalement. Vous ne pouvez pas courir dans les ténèbres parce que vous ne savez pas, vous ne voyez pas devant vous. Vous risquez de vous jeter dans un puits. Vous pouvez vous fracturer parce que vous n'avez pas la bonne vision devant vous. Amen. Alléluia. Dans les ténèbres, on peut vous jeter une pierre sans que vous sachiez la direction d'où la pierre est venue. Alléluia. Amen. Dans les ténèbres, un insecte peut s'introduire dans l'œil sans que vous voyez de là où il vient. Dans les ténèbres, on marche avec beaucoup d'imprécision. Avec beaucoup de peur. Il y a un de mes anciens ici. Hier il venait en veillée de prière ici. Dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Et les inciviques ont profité des ténèbres pour l'agresser. Voyez-vous les conséquences des ténèbres? Donc quelqu'un qui marche dans les ténèbres, il n'est pas sûr des pas qu'il est en train de faire. Il marche dans l'imprécision, dans la peur, dans la crainte. Parce que ce qui se passe dans les ténèbres, ce sont des choses compliquées. Et c'est pendant les ténèbres que les hommes ténébreux sont en train d'œuvrer. Et c'est pendant les ténèbres que le diable est en train d'opérer. Parce qu'il est le fils des ténèbres. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que les caractéristiques du diable, qui est les ténèbres, soient admis dans sa maison. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Pas de rapport. Malgré c'est Dieu qui a toléré les ténèbres. Mais là où est Dieu, pas de ténèbres, pas de rapport. Dans son temple, ailleurs, ça va. Mais dans le temple, zéro. Par ordonnance. Amen. 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 Lisons encore. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 22.
Tanga verset 22. On va aussi nous préparer 1 Corinthiens 3:7. On a besoin de c'est la biso 1 Corinthiens 3:7. 16. Lisons Éphésiens chapitre 2, verset 22 au nom de Jésus. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Regarde. Zambé. Alléluia. On va comprendre en d'autres. Amen. Amen. Bon, lisez-nous les versets faciles. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur pour ça. L'apôtre Paul Thomas Paul s'adresse aux Corinthiens. azali kolobela bato ya Corinthien. Non seulement pasteur, Ezaka pasteur te, non seulement ancien mpaka te, de l'église de Corinthe, kasi ekelezia ya Corinthe. mais il s'adresse à toute l'église fidèle que vous êtes. Ye azali kolobela moto nyonso mondimi oyo ozali. Il dit pasteur, Alors il pasteur, ancien, apôtre, prophète, mpaka Thomas, mosankoli, moteya sango, chrétien en général, mokiliso nyonso, fidèle que vous êtes, maman, papa. mondimi, mama to papa. L'apôtre Paul dit, Thomas Paul alobi, ne savez-vous pas bino boyebi te, que vous là, bino wana, je parle de qui? nazolobela banani? Je parle de qui? Nazolobela nani? De qui je parle? Nani nazolobela? Quelqu'un peut me répondre ici. De qui je parle? Moto moko koyangaka. Il dit vous là, Bino wana, ne savez-vous pas boyebi te, que vous êtes le temple de Dieu? bino bozali tempelo na Nzambe. Savez-vous pas que vous êtes le tabernacle de Dieu? Boyebi te ke bino bozali ema na Nzambe. Vous êtes l'habitation de Dieu. Bozali efandelo ya Nzambe. Et que son esprit Pe molimo na ye habite en vous. ezali kofanda kati na bino. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur habite en nous par son esprit. Kolo afandaka kati na biso na molimo na ye. Vous savez, lorsqu'on parle de mon esprit, on parle de moi-même. Oyebi soki bazali kolobela molimo ya moto, bazali kolobela moto ye moko. Lorsqu'on parle de ton esprit, on parle de toi-même. Soki ba kolobela molimo na yo, bazali kolobela yo moko. Lorsque la Bible dit l'esprit de Dieu Tango Biblia ezali koloba molimo na Nzambe habite en vous, ezali kofanda kati na bino. donc c'est la personne de Dieu lui-même Donc ezali moto ya Nzambe ye moko qui habite en vous. yenda ezali kofanda kati na bino. C'est pourquoi il est dit de Jésus Na yango bazoyebisa Yesu que toute la plénitude botondisa metombo Nzambe nyonso de la divinité était corporellement en Jésus-Christ. ebanda kofanda na kati ya nzoto na Yesu. Comme vous voyez Jésus là, Ndenge bazali komona Yesu il était Dieu dans sa chair. azalaki Nzambe na kati ya loposo. Et l'esprit de Dieu habitait en lui. Pe molimo na Nzambe ebanda kofanda kati na ye. L'esprit du Créateur, Molimo ya mokeli, l'esprit du Tout-Puissant, molimo ya oyo aza na nguya nyonso, l'esprit de l'autorité suprême molimo ya mokonzi ezali likolo ya mokonzi habitait nyonso en Jésus. ebanda kofanda kati na Yesu. Et Jésus savait cela. Pe Yesu ayebaki yango. C'est pourquoi il n'avait pas de doute d'ordonner. Na yango te abanda koyimayima te kopesa Pas les mitindo. doutes de donner l'ordre. Ye abanda kobanga te kopesa mitindo. Il n'avait pas les doutes quant à ressusciter les morts. Ata kosekwisa bawe ye abanda kobangela yango Quant à te. guérir les malades. Ata kobikisa bato ya Il n'y bokono. a pas aucun cas. Il n'y a aucun cas. Amen. Amen. Aucun cas Likambo moko te. qui est venu auprès du Seigneur Oyo eyaki pembeni na nkolo. et resté sans être résolu. Tikalaki bongo ezaki yango te. Mpona nini? Il avait en lui, Ye azalaki na kati na ye. en lui, Kati na ye habitait l'Esprit de Dieu.
Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, il dit de nous. Toi qui es assis. Toi qui es assise là. Que en toi là. En toi. Habite l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, créateur, a choisi l'habitation, le tabernacle, pas le temple qui est à Jérusalem. Et il a fait du tabernacle ton propre corps. Ah oui, c'est pourquoi je suis dit à cette femme que l'heure est déjà venue. Alléluia. Amen. Où ça ne sera ni à Jérusalem, ni à Galilée, ni sur n'importe quelle montagne que vous irez adorer. Alléluia. Alléluia. Dieu s'était retiré des temples, édifices érigés par les fils des hommes. Ce n'est plus à Jérusalem. L'heure est déjà venue. Qui parlait? Jésus. Dans notre époque. Pas dans l'Ancien Testament, mais dans notre époque. L'heure est déjà venue. Ça ne sera ni à Jérusalem, nulle part ailleurs, que vous irez adorer. Mais l'heure est déjà là. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, pourquoi? Parce que Dieu habite en eux. En vérité, pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit et la parole de Dieu est la vérité. Donc la vérité qui est établie, c'est que Dieu, par son esprit, habite en vous. Toute la malle d'alliance, tous les témoignages, l'arche de l'alliance n'est plus dans le temple. L'arche de l'alliance est en vous là. Donc vous avez un Dieu créateur en vous. Amen. Amen. Alléluia. Faites ça. Dis, j'ai Dieu en moi. J'ai son esprit en moi. Oh my God, que Dieu vous bénisse. Amen. Découvrez seulement cela. Acceptez cela. Mettez ça dans votre esprit. Découvrez cela. Que Dieu habite en vous. Jésus. C'est pourquoi j'aimerais te rappeler que toi qui acceptais Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit que tu n'es pas n'importe qui. Est-ce qu'on me comprend? J'ai dit que toi là, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'habitation de Dieu. Et là où Dieu habite, les ténèbres ne peuvent pas régner. Vous savez, si les ténèbres habitent en vous, il fait de votre vie, il fait de votre corps un tarmac de tous les mots possibles. Alléluia. Amen. Il fait de vous un tarmac de tous les mots possibles.
Merci papa. Amen. Amen. Vous devenez un tarmac de maladie. Okomi pena bisika oyo bokono ezali kokite. C'est quoi? Ezali la part du ténèbre, caractéristique du ténèbre. Ah, wana ezali moi eteni ya misala ya mulili. Vous devenez un tarmac de déception. Okomi pena bisika oyo kolela lela ezali kokwela. Devenez un tarmac de blocage. Okomi bisika oyo kokangami. Un tarmac de vie d'inquiétude. Okomi bisika oyo bomo ya koyima yima ekomi kokitela. Tous les mal possibles donc makambo nyonso ya mabe seront retrouvés en vous. Et comment Pourquoi? Parce qu'il y a encore une partie des ténèbres. Alléluia. Amen. La vie est faite de haut et de bas. C'est écrit dans la Bible. Moi, je n'ai pas encore lu ça. Alléluia. Amen. La vie est faite de haut et de bas. Ah, et c'est écrit dans la Bible. Et comment la Bible? Ça c'est la sagesse des hommes. Ah, Paul dit que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. Mais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Faites une imitation ce soir. Faites une imitation dans votre esprit. Faites quitter votre esprit de la sagesse des hommes. Des réalités que vous trouvez normales. La souffrance peut venir et ça peut repartir. Aujourd'hui ça peut marcher, demain ça ne peut pas marcher. Quand ça ne marche pas, c'est les caractéristiques des ténèbres. C'est le tâtonnement. C'est l'imprécision. La déception, c'est les caractéristiques des ténèbres. Lorsque vous commencez une affaire où vous ne savez pas sa finalité, vous êtes dans le ténèbre. Alléluia. Amen. Vous commencez une affaire et demain l'affaire bloque, ça ne marche pas. C'est un signe que vous l'avez commencé dans les ténèbres. Parce que si vous étiez illuminé, vous alliez voir la fin de l'affaire avant son commencement. Et vous devriez vous comporter en conséquence. Soit commencer, ou soit ne pas commencer parce que vous n'allez pas aboutir. Amen. Alléluia. Vous vous engagez dans les fiançailles. Ou quelque temps après vous êtes déçu. Non. Vous étiez dans les ténèbres lorsque vous vous êtes engagé. Si vous étiez illuminé, vous n'allez pas vous engager. Parce que vous devriez voir la fin avant le commencement de la chose. Homme de Dieu, quand les ministères, non serviteurs du sacerdoce, les serviteurs du temple, quand ça ne marche pas, posons-nous encore la question. Il peut y en avoir une chambre de ténèbres quelque part. Parce que nous sommes serviteurs du temple. Tu es dans un mariage. Tu es dans un
mariage yo ozala kati ya libala où les choses ne marchent pas bien. oyo makambo ezali kotambola malamu te. Non, il y a une part de ténèbres là. Te tala malamu molili eza wana. Parce que les ténèbres a ses caractéristiques. Pwete molili ezali na bilembo nango. Tu travailles, ozali kosala mosala mais tu n'évolues pas. ozali kokende liboso Tu te tournes en rond. ozali kobaluka esika Non, moko il y a une part de ténèbres. te eteni ya molili eza na kati ya mosala wana. Tu tombes malade matin, midi, soir. Yo okomi kobelabela tongo pokwa. Ta marque de maladie. Ah, ekweyeli mpenza ya bokono. Non, il y a une chambre de ténèbres là. Lelo esimbi Demain, ça ne va pas. lobi ezosimba Il y te. a encore la nuit. Il y a encore la nuit et les jours. Eza nanu na butu na moi Dans ta vie, na bomoi na yo. toi qui es tabernacle, Yo oyo ozali ema, toi qui es temple, yo ozali toi ndaku, qui es habitation de Dieu, yo ozali il y efandelo. a encore les jours, Eza nanu na il y a pole, encore la nuit, eza pe na butu. il y a encore les rapports entre les ténèbres et la lumière. Ezali nanu na boyokani na molili na pole. Te, Dieu n'est pas là. Nzambe aza wana te. Amen. 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 Il y a une chose Eza likambo moko que tu dois changer. oyo Parce que esengeli quand obokola. je suis en train de parler là, Ntango naza na kati ya koloba wana, quelqu'un est en train de vivre. mutu moko azoloba. C'est-à-dire un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Ah, mwana na Nzambe akoki komona pasi Il y te. a certaines souffrances qui sont normales. Eza pe na bapasi mosusu esengeli ye ko. Romains 12 dit ceci. Romains 12 elobi boye. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ah, bino bomikokanisa te na eleko ya lelo. Alléluia. Amen. N'acceptez pas ce que vous voyez. Yo kondima te oyo ozali komona. N'acceptez pas les réalités qui sont devant vous. Kondima te makambo eza liboso na yo. Que la politique vous impose. Politique etindikaka yo te. Il faut me suivre bien. Entrez en moi. Amen. N'acceptez pas les réalités qui sont en face de vous. Kondima te makambo eza liboso na bino. Celle que la politique ou la conjoncture vous impose. Makambo ya politique to makambo ya lelo ezali kotalisa bino. Même celle que la nature vous impose. Atako oyo mokili ezali kotalisa Ne bino. vous conformez pas à ces choses-là. Ah, bolanda yango te. Mais soyez transformés Kasi bino bomibongolisa. par Na nzela le renouvellement na boyesi sika de votre intelligence. ya mayele ya bino. Afin que vous discerniez Na tina bino boyeba ce qui est bien, oyo ezali malamu, digne oyo et esengeli, agréable à Dieu. oyo ekosepelisa Nzambe. Soyez transformés par. Bino bobongwana na nzela. Donc il y a quelque chose qui peut vous transformer. Eza na eloko moko okoki kobongola bino. Hein? Il y a quelque chose qui peut vous transformer. Eza na eloko moko okoki kobongola Des bino. ténèbres à la lumière. Na mulili na pole. Même Dieu a dit à Paul, Ata Nzambe ayebisi Paul, j'étais choisi parmi ce peuple na poli yo na kati ya libota oyo. pour que tu les fasses quitter des ténèbres. Po ete olongola bango na mulili. Voyez la mission. Omoni etinda J'étais choisi parmi eux na poli yo kati na bango. pour que tu les fasses quitter des ténèbres. Po ete yo olongola bango na mulili. Omemi bango na pole. Maintenant, Kasi il y a quelque chose qui peut te transformer, eza pe na eloko oyo ekoki kobongola yo. qui peut illuminer ta vie, Oyo ekoki kongalisa bomoi na qui yo. peut te faire quitter la pauvreté à la richesse, Oyo ekoki kolongola yo na bobola okomi qui mozwi. peut te faire quitter des ténèbres à la lumière, Oyo ekoki kolongola yo na mulili na pole. qui peut te faire quitter de la médiocrité à l'excellence. Oyo ekoki kolongola yo na kozanga kolelalela na C'est na quoi? eza nini? Le renouvellement Boyesi sika de ton intelligence. ya mayele na yo. Si tu renouvelles Soki oyesi sika ton intelligence, mayele na yo, c'est-à-dire quoi? elingi koloba nini? Tu commences à croire Obandi kondima que la maladie bokono ne vient pas de Dieu. euti na Nzambe te. Et je ne peux pas l'accepter dans ma vie. Pe nakoki kondima yango te na bomoi na ngai. Qu'on puisse te convaincre d'une autre façon par les docteurs, les médecins. Toi, tu crois que. Ata moto ayebi so lolenge nini yo ozondima kaka Et ne vient pas de Dieu. Et on ne peut pas l'accepter. euti na Nzambe te nakoki mpe kondima yango Il te. y a renouvelé ton intelligence, ton esprit par rapport à la parole de Dieu. Yo oyesi mayele na yo sika kolandisa maliloba na Nzambe. Amen. Amen.
On te dit que tu n'as pas de trompe. Il n'y a pas moyen que tu mettes ton mot. Tu sais ce qui peut faire que tu mettes ton mot? C'est le renouvellement de ton intelligence. Par rapport à la parole. C'est-à-dire, ne pas te fier aux dires des médecins, mais te fier à la parole. Parce que c'est la parole qui est véritable, c'est elle qui est vérité. Donc renouvelle ton intelligence par rapport à ce que la parole de Dieu te dit. C'est ce qui peut te transformer. Aussi longtemps que tu continues à accepter, à admettre les réalités du monde, les réalités politiques, tu continues à accepter les réalités conjoncturales, tu continues à accepter les réalités de la famille. Comment vous vivez votre rang social, votre tribu. Tu regardes aux grands-parents, tu regardes aux parents, tu regardes aux frères et sœurs, et tu acceptes que c'est normal. Chez nous c'est comme ça. Cette maladie ici m'arrive quand on arrive au mois de juin, la maladie se déclenche. Ça m'arrive souvent. Ça n'a pas commencé maintenant, mais c'est depuis longtemps que la maladie devient tienne. Lorsque tu n'as pas encore renouvelé ton intelligence, c'est-à-dire tu admets les jours et la nuit, tu admets les ténèbres et la lumière dans l'habitation de Dieu que tu es. Dieu dit à Moïse que cette loi est perpétuelle. Elle va aller jusque dans vos descendants. Les ténèbres, quelle que soit sa saison, ne peut pas habiter dans mon temple. Renouvelle ton intelligence. Dieu a refusé catégoriquement que les ténèbres habitent en toi. Les caractéristiques des ténèbres, ils ne peuvent jamais régner en toi. Tu dois être illuminé. Tu dois être éclairé. Nuit comme le jour. Toi, tu dois être éclairé et illuminé. Chasse les ténèbres. Chasse les maladies. Chasse la pauvreté. Même l'adage du monde dit les ténèbres n'est pas admis. Les caractéristiques des ténèbres. Quand il y a un mot de blocage, ouvrons-les. Amen. Quand il y a encore des maladies à répétition, ouvrez l'œil. Quand il y a encore la pauvreté qui règne, ouvrez l'œil. Amen. Si le ministère ne décolle pas encore, ça bloque encore, ouvrons l'œil. Parce qu'il y a encore une partie des ténèbres qui est en train de régner. Amen. Alléluia. Je me suis fait comprendre.
Oyokinga bien. Est-ce que tu peux renouveler ton intelligence? Est-ce que tu peux voir un autre toi dans la gloire? Un autre toi dans la réussite? Un autre toi dans l'envol vers l'excellence? Un autre toi bien positionné? Est-ce que tu peux regarder une autre personnalité s'éveiller en toi? Est-ce que tu peux encore voir un locataire acheter une parcelle bien emplacée et construire une maison à 5 étages? Mais renouvelle ton intelligence. Que le monde, que les dires des hommes, que les réalités en face de vous ne diminuent en rien votre foi par rapport à eux. Oh my God. Et je vous dis, c'est ça la vérité. Trouvez un autre vous en vous-même. Un homme qui marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu dit, vous là, prospérez à tous égards. Oh my God. Comprenez la parole. Prospérez à tous égards. Dieu dit, je souhaite. Donc le souhait de Dieu sur moi. Et tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Alléluia. C'est-à-dire la maladie n'est pas permise. La médiocrité n'est pas permise. Le blocage n'est pas permis. Dieu dit prospère. Va de l'avant. D'autant plus que le projet que j'ai pour toi, c'est un projet de bonheur. Mais comment tu peux accepter l'éternel? Oh my God. Pourquoi lorsqu'il en parle, il donne cet ordre par ordonnance. Je ne supporte pas les explications. L'autorité suprême parle. Je ne supporte pas les raisons. Fais tout. M'amène de l'huile pour que la lampe brille continuellement. Et qu'il n'y ait pas de ténèbres dans mon habitation, dans mon temple. Oh my God. Ce soir, il faut que le feu s'allume. Il faut que le feu brille. Que le temple brille. Que le temple brille. Et je l'ai dit, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, continuellement. Toute ta vie. Alléluia. Le monde. Jésus. Sois éclairé. Jésus. Sois éclairé encore. Sois éclairé. Sois éclairé. Va de l'avant. Monte encore. Excelle encore. Monte encore, j'ai dit. Achète des maisons. Achète des véhicules. Marie-toi. Le monde. Il n'y a pas de soucis en toi. Que le feu monte. Le feu.
on ne doit pas croiser les bras. Si ça ne tient pas, on ne doit pas croiser les bras. Si tu croises les bras, tu es l'antéchrist. Tu t'opposes à Dieu. Dieu ne veut pas les ténèbres. Toi, tu acceptes les ténèbres. C'est pourquoi je le dis ce soir. Vous qui aimez encore les ténèbres, vous vivez dans la sorcellerie, vous vivez dans la magie, vous vivez dans l'envoûtement, vous m'écoutez de près ou de loin. Le Seigneur n'est pas d'accord avec vous. Répandez-vous. Répandez-vous. Parce que la lumière, le feu doit s'allumer. Jésus. Je vais terminer. Je vais terminer. Jésus. Il y a eu une matière, une substance qui devrait allumer le feu. L'huile, mafuta. Jésus. L'huile, Jésus. Maria. L'huile. Le Dieu te bénisse. L'huile. Mafuta. L'huile pure. Mafuta ya solo. Concassée d'olive. Ah, oye uti pesa na olive. Maria. Zambe na ngai. Non. Vous savez même, Bandika peut s'appeler mafuta. Ah. L'avocat peut s'appeler mafuta. Biblique papa. Et ça n'a pas fruit révélé. Ah. Oui, peut s'appeler mafuta. Alléluia. Mais Dieu dit, Zamba lobi. l'huile, Mafuta ya solo. d'olive. Oye uti na olive. Fruit d'olive. Oye uti na mbuma ya olive. Cassé. Pressé. Jésus. Ah, ça c'est la profondeur. Oye za mozindo. Ça c'est la profondeur. Oye za mozindo. Amen. Alléluia. L'huile, Mafuta c'est l'onction. yangonde guya. L'onction de Dieu Guya na Zambé. en vous. Kati na yo. Faites votre publicité. Ah. Ekokanga pona yo. Ekoluba pona yo. Ekopanza nyabu pona yo. L'onction de Dieu Guya na Zambé. en vous Kati na yo. va vous placer sur la montagne. Ekomatisa yo kotia yo likolo. Et vous savez, Oyebi. les chandeliers, Ah, minda oye bazalaki na porteurs de lampes, oye banda komema on minda. ne peut jamais la mettre en dessous des Akoki tables. kotia yango na se ya mesa te. On les met que sur Azali kotia yango tout kaka le monde. likolo po te moto nyonso. Mais les chandeliers éclairés par quoi? Ah, yango babanda kokengisa nani. Il faut que l'huile vienne Esengelaki mafuta ya pour allumer le feu. mpona kopelisa moto. Si vous avez l'onction de Dieu, Soki ozali na nguya na Nzambe epakwa na Nzambe ça ne va pas nécessiter ekosenga te que vous puissiez appliquer le jour. Ah, obanda kopakola te. qu'on puisse vous voir et vous marier. Je ne vois pas nulle part namona esika moko te. où Esther Oyo Esther a appliqué les produits de beauté ye atiaki lipakola pakola mpona pour que les rois Cyrus ete bamona ye epa mokonzi puissent l'admettre à la royauté. po andima ye na bokonzi. Mais ce qu'Esther avait, kasi oyo Esther azalaki nango c'est que toutes les filles manquaient. elekaki oyo basi nyonso azalaki. Esther en elle, Esther kati na ye azalaki l'onction d'Olivier Franck. pakwa ya mafuta likolo na ye. Oh my God! L'huile Mafuta d'olive congassée. Israël, c'est l'Olivier Franck, n'est-ce pas? L'huile qu'avait Esther, mafuta Esther azalaki nango. c'était l'huile de l'Olivier Franck. Azalaki mafuta oyo eutaki na mbuma ya olive. Et c'est cette huile qui a fait Pe mafuta wana
les filles auxquelles les protocoles du roi avaient donné les produits de beauté, ils ont appliqué. Esther a été tirée parmi elles. Jeune fille, maman, cherchez en vous que l'onction de Dieu vous couvre. Et j'ordonne que ce soir, l'onction de Dieu tombe sur vous. Que l'onction de Dieu coule sur vous. Que l'onction du Seigneur coule sur vous. Que les masques de vieillesse tombent. Que les maquillés mauvais tombent. Que les blocages tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez. Yoka. Si l'onction vous illumine, tu ne vas pas déposer les demandes d'emploi. Dans la logique de Dieu, Dieu admet seulement que l'homme le cherche. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas chercher le travail. Le travail va te chercher. Oh my God. Parce que l'onction, et Dieu t'ouvre les yeux. Va encore exceller davantage. L'onction, c'est un aimant qui tire dans son champ d'action toutes sortes de bénédictions que tu as besoin. L'onction refoule les ténèbres, refoule les maladies, refoule la pauvreté, refoule les manquements, et vous attire les cieux. Soyez remplis d'onction. Que l'onction du Seigneur coule en vous. Elle fasse de vous une autre personnalité. Que l'onction de Dieu vous amène dans une autre dimension. Écoutez, celui qui a l'onction de Dieu, même si tu as un niveau d'études très bas, rien ne peut t'empêcher d'entrer dans le cours des grands. Un visa par excellence. J'ai connu des gens. Écoutez, je ne suis pas en train d'insulter, mais j'ai fait un constat. Nous avons des politiciens qui ont beaucoup étudié. Ils comptent 10 diplômes, 15 diplômes. Mais quand ils se mettent à réfléchir, vous sentez qu'ils réfléchissent comme des hommes animaux. Pourquoi? Ils ne sont pas éclairés par l'onction de Dieu. Je ne contredis pas les études. Les études sont bonnes. Il faut étudier. Mais elles ne sont pas un visa pour la réussite dans la vie. L'onction de Dieu va faciliter les choses de l'évangile. Faire en sorte que vous soyez illuminés toute la vie. Que vous puissiez mourir. Alléluia. Que vous puissiez mourir dans une vieillesse glorieuse. My God. Désirez l'onction de Dieu. Mes filles,
Senga et pas quoi? Homme de Dieu. Vous savez les hommes. Priez. Ondela. Désirez l'onction. Senga et pas quoi? Dans tous les domaines de la vie. L'onction de Dieu est indispensable. Et pas même dans le domaine politique. Même dans le domaine des affaires. Dans le domaine commercial. Dans le ministère. Dans le domaine conjugal. L'onction de Dieu, elle est indispensable. Si vous la voulez, le feu va s'allumer. C'est une loi perpétuelle. Qui a besoin de l'onction? On n'achète pas l'onction. Mais l'onction c'est désir. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Qu'elle t'accorde sans mesure. Sans mesure. Au nom de Jésus. Écoutez, Jean chapitre 7, verset 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, les derniers jours, c'est comme les derniers jours de notre séminaire. Aujourd'hui, car l'esprit n'était pas encore venu.
éternel.